Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, informaticien à la retraite et passionné de post-traitement. J'anime quelques ateliers de post-traitement dans des clubs photo. J'entame aujourd'hui une série de tutoriels sur Photoshop. Je vais traiter de techniques avancées, entre guillemets, dans Photoshop, ce qui veut dire que vous devez maîtriser les bases de Photoshop, même si j'explique de manière assez complète toutes les fonctionnalités que je vais décrire. Je ferai le rappel d'ailleurs de certaines bases pour que ce soit plus clair. Nous allons débuter par un tutoriel qui va traiter de la retouche de portrait à travers Photoshop. Je vais commencer par une technique bien connue des professionnels et des amateurs avertis. Cette technique s'appelle le split frequency. Séparation de fréquences en français. Mais avant de rentrer dans cette technique, je vais vous expliquer les problèmes que je peux avoir pour retoucher cette photo avec les outils de Photoshop dont je dispose. Comme ça, vous allez comprendre tout l'intérêt de la technique. Dans un premier temps, nous allons analyser cette photo. Alors je zoome avec la molette de la souris et après je me déplace en maintenant la barre d'espace enfoncée. Voilà. Donc il y a des petites choses qui me gênent, même si la belle Charline est magnifique. Alors c'est un modèle que j'ai pris en photo au studio du Clavier il y a quelques années. Et là, je l'ai simplement développé dans Lightroom. J'ai fait aucune retouche de la peau pour vous montrer comment on peut agir très finement sur la peau dans Photoshop avec deux techniques que je vais vous décrire dans 2 ou 3 tutoriels, donc le split frequency et le dodge and burn. Occupons-nous du split frequency. Donc, qu'est-ce que je remarque là, c'est que j'ai une ombre qui me gêne un peu sous l'œil. Ça fatigue un peu le modèle, à mon avis. Et puis j'ai quelques petits boutons un petit peu disgracieux. Alors, pour enlever l'ombre, je me dis c'est très simple. Je vais prendre le correcteur localisé. L'outil pièce, pardon, excusez-moi. Je vais prendre l'outil pièce. Et là, je vais donc encadrer la zone qui m'intéresse, comme ceci, et je vais chercher une zone de référence qui pourrait gommer cette vilaine ombre. Là, je suis pas satisfait réellement. Il en reste encore un petit peu trop. Qu'à cela ne tienne, je vais chercher une zone un peu plus claire. Peut-être carrément par ici. Et là, vous voyez, c'est pas tout à fait satisfaisant. Ça disparaît pas assez. Donc, je vais essayer avec un autre outil. Je vais prendre le bon vieux tampon des familles. Alors, c'est un outil historique, mais toujours aussi efficace. Et là, je vais définir une zone plus claire. Par exemple ici, comme zone de référence. Je maintiens Alt, je clique, j'agrandis un petit peu mon tampon, et je vais peindre cette vilaine ombre avec ma zone de référence. Je pourrais en trouver une qui conviendrait peut-être mieux, un peu plus moins claire. Non, ça va pas. Vous voyez, c'est pas simple du tout. Essayez, ben voyez, il y a 2 inconvénients. C'est que c'est trop clair, bien évidemment, et que j'ai perdu la structure de la peau. Ces petites ridules, qui ne sont pas réellement des rides, hein, mais des plis normaux, au-dessous des yeux, eh ben il me manque. Pour les boutons, les petits boutons là, je vais me dire c'est très simple, je vais prendre l'outil correcteur localisé, comme ceci, et je vais peindre sur les boutons. C'est déjà mieux.
puisque l'outil correcteur localisé fonctionne parfaitement. Ça pourrait marcher, même dans les parties sombres. Il va me garder, vous voyez. Mais par contre, dans les parties beaucoup plus sombres, ça se voit. J'ai des traces beaucoup plus claires. Alors, j'aimerais bien retoucher cette peau, mais j'aimerais retoucher indépendamment la couleur et la structure. Alors là, ce serait top. Je pourrais effectivement effacer cette ombre sans toucher aux petites ridules, et je pourrais éventuellement retoucher, enlever des petits boutons sans affecter la couleur. Et c'est là que je vais appliquer une technique qui va me permettre de séparer les hautes fréquences qui vont représenter la texture des basses fréquences qui vont représenter la couleur. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une recette de cuisine, il faut l'appliquer entre guillemets bêtement, c'est assez complexe, je pense que seul le concepteur de cette technique, qui doit bien connaître l'algorithmie de Photoshop, doit comprendre. Alors, je vais d'abord créer 2 calques par copier, donc CTRL-J 2 fois. Alors, le calque du bas, je vais le renommer, ce sera plus clair. Ce sera le calque de base, Charline. Le calque du haut, ça va contenir, après mon opération, après ma recette de cuisine, ça va contenir les hautes fréquences, et ça va représenter la texture. Et le calque du bas va contenir les basses fréquences, et ça va représenter la couleur. Voilà. Alors nommez-les bien, texture et couleur, c'est beaucoup plus clair que haute fréquence et basse fréquence. Voilà. Je vais sélectionner ces 2 calques. Alors j'appuie sur CTRL, clic droit, et je crée un groupe d'après mes calques, et je vous le donne en 1000. Ce groupe, je vais l'appeler Split Frequency. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est pour isoler donc cette partie technique. Alors là, accrochez-vous, c'est là que commence la recette de cuisine. Pour la couleur, voilà, j'active le calque couleur et je vais appliquer un filtre flou gaussien. Voilà, je vais flouter la photo. Alors, ce qu'on va faire, on le fait à l'œil. Là, c'est beaucoup trop fort. Là, c'est pas assez fort. Pour vraiment que la photo soit floue, je vais monter, voilà, jusqu'à 7-8. Voilà, là, ça me convient bien. C'est ce que je veux. Alors, cette valeur de flou gaussien, bien entendu, va être différente selon la photo. Alors, prenez pas le 8 comme une valeur universelle. Il vous faudra le faire à la vue, comme je viens de le faire. Pour le second calque, la texture. Donc là, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Je vais dans le menu image, je vais sélectionner appliquer une image, et là, dans les paramètres, donc je l'avais déjà fait avant, mais je vais vous les redonner, parce qu'il garde en mémoire, en fait, les paramètres que vous avez appliqués la dernière fois. Donc, le calque, il vous faudra sélectionner le calque couleur. Couche RGB. Il vous faudra sélectionner inversé. Il faudra vous mettre en mode addition en ce qui concerne l'opération. Alors pour toute cette partie du bas, les valeurs vont être différentes selon que vous êtes dans une image en mode 16 bits ou bien dans une image en mode 8 bits. Alors là, je suis dans une image en mode 16 bits, donc il faut mettre opération addition, opacité à 100%,
là l'échelle 2 et le décalage 0. En fonction de ça, ça marche. Et vous voyez, au fond, j'ai un calque gris neutre sur lequel je vois apparaître que la texture. Je valide, et ce calque, je vais le passer en mode fusion lumière linéaire. Et vous voyez, je vois l'image telle qu'elle était auparavant. Sauf que je vais bien pouvoir travailler indépendamment de ma couleur et ma texture. Alors si vous avez un doute, vous allez dans le menu Images, Mode, et là, vous saurez si vous êtes en 8 bits par couche ou en 16 bits par couche. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, pour une image en 8 bits par couche, on va simplement modifier l'opération. On va se mettre en mode soustraction. Et l'échelle, toujours à 2, mais le décalage sera à 128. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais bon, on travaille surtout sur des images en 16 bits par couche. On est tous des amateurs de photos. On a des appareils qui travaillent en 12 bits par couche ou encore 14 bits par couche. Donc, dans le post-traitement, on va pas s'amuser à dégrader notre image en 8 bits par couche. Et maintenant, c'est là que ça va devenir génial. Je vais pouvoir retoucher ma photo très finement. Pour enlever cette ombre, alors j'ai plusieurs possibilités, hein. Je peux prendre le tampon, je peux prendre le correcteur, localiser, mais là je vais faire autrement pour vous montrer une autre technique. Donc ça concerne la couleur. Je veux une couleur plus claire, mais je ne veux pas toucher à la texture. Donc je vais sur le calque couleur, je l'active, voilà. Là je vais prendre un pinceau. Je vais prendre comme couleur de référence une couleur plus claire. Je maintiens la touche Alt, vous voyez, j'ai la pipette. Et là, je vais prendre une couleur plus claire par ici. Ça devrait aller. Voilà. Et je vais peindre dans cette couleur. Alors, je vais mettre un flux peu important. Et je vais rester à 100 en opacité. C'est un peu trop fort. Vous voyez, il faut adapter votre pinceau. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai gardé la texture, c'est génial, et j'ai éclairci très facilement la partie que je jugeais trop sombre. Je vais m'amuser à faire un petit peu pareil là, mais je vais prendre une autre couleur de référence, Alt, clic, alors je garde là, alors je pourrais varier mon opacité et mon flux, hein. Voilà. C'est juste pour vous montrer, c'est peut-être pas très pertinent. Un petit peu ici aussi. Voilà. Je pourrais faire pareil de l'autre côté. Ça, c'est un peu sombre, même si c'est dans l'ombre. Je trouve un petit peu trop sombre. Je prends une autre couleur de référence. Vous voyez, et j'arrive à l'éclaircir assez finement. Peut-être trop, là. J'avais peut-être un petit peu trop fait. Je reviens en arrière. Je baisse l'opacité qui est encore assez forte, effectivement. Et là, vous voyez, c'est mieux. Faut y aller par petites touches, faut y aller doucement. Si on se trompe, eh ben, faut pas hésiter de revenir en arrière. Pour la texture, donc enlever ces petits boutons là, je vais prendre peut-être un autre outil. Alors, on se positionne sur le calque texture. Voilà. Et je vais peut-être essayer avec le tampon. Pourquoi pas. Ou plutôt avec l'outil pièce. Comme ça, je pourrais prendre plusieurs boutons à la fois. On va voir si ça marche. Voilà, donc c'est bien la texture qui m'intéresse. Je veux la remplacer par une texture un peu plus fine. Et vous voyez, les boutons ont disparu, mais la couleur n'a pas été affectée. Diabolique. Je peux faire pareil là. Alors, pour bien vous montrer que ça marche, je vais aller dans une couleur très claire. Et vous voyez que j'embarque uniquement la texture. L'outil pièce, ça permet d'aller un peu plus vite.
Voilà. Bon, il y en aurait plein d'autres à faire, il y en aura ici. Alors, vous voyez, là, ça va être... Pour bien vous montrer que ça marche, je vais aller dans une zone complètement sombre. Par ici. Et vous voyez que j'embarque que la texture. Là, ça se voit un peu, il aurait fallu prendre une texture un peu plus pertinente, mais vous avez compris le principe. Faut y aller par petites touches, faut y aller doucement, et on peut faire un travail assez fin, tout en sensibilité. Bon, là, j'y suis allé un petit peu vite, hein. C'est une démonstration, mais en prenant votre temps, vous allez voir que vous allez faire un travail assez remarquable. Alors, pour vous montrer que ça marche bien, je pourrais juger que ce pli est un petit peu trop visible, donc je pourrais l'effacer. Je me positionne sur la texture. Je vais prendre l'outil tampon, par exemple, et puis prendre comme référence une zone lisse. Voilà, Alt-clic. Et là, je vais donc y aller tout doucement, vous voyez, pour atténuer très très légèrement. Alors, je peux augmenter un peu l'opacité. Voilà. Vous voyez, j'agis que sur la texture et j'ai atténué ce pli. Bon, c'est peut-être pas pertinent, hein, parce que les plis sont naturels, c'est même pas pertinent du tout. Il faut bien les laisser, ces plis, ça donne de l'expression. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Alors voilà, donc, cette technique du split frequency. Alors, il y a une partie un peu technique, répétitive. On peut l'automatiser. Donc, vous pouvez acheter des plugins ils vous feront ça automatiquement, mais je pense que ça vaut absolument pas le coup d'investir dans le prix d'un plugin, rien que pour automatiser quelques manipulations. Je vais vous montrer dans le tuto suivant comment automatiser cette étape de fabrication des calques à travers les actions de Photoshop. Je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Merci de votre attention.